Lundi 19 avril 1999, le maire de Dorval organise sa course annuelle au nid de poule. Trouvez un trou suffisamment grand pour y loger une volaille et gagner 6 $. Au moins pour 6 piastres, craignez pas qu'elle va rentrer la poule. Et coupe sauvage, les arbres de Montréal en danger. Je m'en sac, j'ai une poule dans le trou. Oh, bonne fête du monde et bon début de semaine, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. J'ai un potin, mais je le dirai pas. Non. Non, vous me connaissez, moi, dès qu'il s'agit d'un potin, mes lèvres sont scellées. Regardez. Six mois d'école de mime pour faire ça. Je peux faire aussi sceller les lèvres contre un mur. Regardez. Fun, hein? Les lèvres scellées contre le vent. Bon, d'accord. Fait que, toujours est-il que je sais quelque chose sur des gens très connus que vous ne le savez pas. Donc, je suis meilleur que vous et vous ne valez rien. Alors, comme j'ai un potin, et que, évidemment, je ne le dirai pas, je vais faire des arrangements floraux, tiens, en pensant à mon petit potin, juste pour vous écœurer. La 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 dans la vallée, la 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 la, oh, la la la. Oh, je pense à mon petit potin, je pense à mon petit potin. Je pense à mon petit potin. Oh, que je suis agace potin. Je maillis quand je suis de même, vous ne pouvez pas savoir. Oh, dans la vallée, j'ai un petit potin. J'ai un petit potin. Qui veux-tu savoir, mon potin? Veux-tu savoir, mon petit potin? Bon, OK, on a signé ici, là, je vais vous dire. Alors, donc, ah ben non, mais je peux pas vous le dire, je suis pas capable. Parce que là, mes lèvres sont scellées. Vite la clé. Et ma clé. Où est-ce qu'elle est, ma clé? Oh, mon Dieu! On a un vieux crayon. Où est-ce qu'elle est, ma clé? Où est ma clé? Hein? Ah! Non, vraiment, j'en pouvais plus. Bon, OK, mon potin. Je m'en souviens plus. Mais voyons donc, coudon. C'est bon? Ah ben, coudonc, c'est ça qui est ça. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Ben non! Coquino, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Non, je me souviens de mon potin. J'ai envie de le partager et j'ai même des images. Je me lève, je vais vers l'écran témoin. On parle les slides. OK, alors, je marchais nonchalamment dans ma rue à Saint-Lambert quand tout à coup, le vent a tourné. Une forte odeur de star me prit violemment à la gorge. Était-ce Jean Doré? Non. Jean Charest? Non. Francis Redé? Non. Pauline Lapointe? Non. C'était le fameux couple vedette de l'heure, Véronique Cloutier et Patrick Huard. Alors, pour les besoins du tournage, Véronique sera interprétée ici par un cartelon et j'interpréterai moi-même le comédien, stand-up, parolier et animateur, Patrick Huard. Alors, Patrick et Véronique étaient là derrière moi parce que c'est dans ma rue que le couple a décidé de construire son nid d'amour. Ici, là même, je me suis prosterné devant le terrain, j'ai humé la terre, j'ai chassé plusieurs badauds qui commençaient à s'attrouper autour de nous. Patrick et Véronique examinaient les plans de leur maison. Alors, je me suis approché discrètement et c'est là que j'ai vu que Patrick et Véronique se disputaient au sujet de l'emplacement du bidet. Je n'ai pas bien entendu, mais j'ai clairement lu sur leurs lèvres. Véronique a dit à Patrick, « Le bidet est mal placé, mon bel étalon. » C'est à quoi Patrick a répondu, et encore là, je l'ai lu sur ses lèvres, « En tant que général des forces de l'OTAN, j'accepte l'offre de poisson de la survolante. » Bon, je suis pas sûr, mais je crois qu'elle l'a très, très, très mal pris. Assurément, le couple était en péril. Mais heureusement, l'amour a été plus fort que tout. Et ils se sont embrassés et ont fait l'amour librement, sans aucune retenue sur le chantier. C'est tout.
Alors, mais là, vous n'avez rien entendu. Et si on vous demande de qui ça vient, rappelez-vous que mon nom est... Mystère. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, ben franchement, là, honnêtement, j'en ai assez. Il n'y a pas une seule journée qui ne se passe sans que l'un d'entre vous me dise « Marc, parle-nous des nids de poules à Dorval. » Je suis vraiment tanné, là. Là, il y a des nettoyages ethniques horribles dans le monde. Il y a des impresarios qui luttent pour leur survie. Il y a des merveilles du hockey qui prennent leur retraite. Mais là, la seule chose qui vous intéresse à vous, c'est les maudits nids de poules de Dorval. Ça fait 340 émissions que j'essaie par tous les moyens d'apporter chez vous, par le biais de la télévision, un petit peu de culture, un tantinet d'actualité internationale, ou de peut-être développer un brin d'esprit critique chez mes contemporains. Mais non! On veut les nids de poules à Dorval! Parfois, je vous le dis, là, j'ai envie de tout planquer. J'ai envie de partir loin, très loin, sur une terre vierge, où tout est à bâtir. Une terre... Mon Dieu, une terre où l'enfant rit, où la rose rosie, où l'oiseau pipi. Enfin, n'importe où, mais pas à Dorval, bâtard, parce qu'il y a des bâtards de nids de poules. Même que le maire, Peter Yeomans, organise un concours chaque année où les citoyens gagnent 6 $ chaque fois qu'ils repèrent un trou dans la rue suffisamment grand pour contenir une poule. Le reportage de Jean-René Dufort. On écoute. Oyez, oyez! C'est aujourd'hui que débute le 14e défi de trouver un nid de poule dans les rues de Dorval. La fin du monde, gratteuse comme toujours, s'est demandé si on pourrait pas faire quelques piastres avec ça. Alors, pour résumer, le défi est très simple. Si on trouve un nid de poule à Dorval, vous payez 6 $ de votre poche. C'est bien ça, puis la personne a juste à appeler mon bureau. C'est 633-4040. C'est à l'hôtel de ville et nous envoyons une équipe des travaux publics sur les lieux pour constater le trou, même le réparer, et puis en dedans de quelques minutes. Et moi, j'arrive, puis j'écris le chèque sur le champ. Wow! 6 piastres par nid de poule! Enfin une opportunité pour moi de devenir riche! Le seul problème, c'est que les maudites rues de Dorval sont toutes belles. Il faut donc jouer de subterfuge afin de faire le moton. J'aime ça quand le monde s'intéresse à leur milieu. C'est une belle façon de le faire. Mais c'est vous qui avez eu l'idée de ça? Oui, un matin, d'un coup sec. Et puis, j'ai dit, à l'époque, j'ai dit, je prends un Moses de chance, comme j'ai dit, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que ça peut donner. Voici la recette du fort pour faire 6 piastres à Dorval cette semaine. Prendre un casque, des gants et une grosse pioche et bûcher discrètement dans l'asphalte un trou d'une grosseur moyenne selon les spécifications du maire. C'est un trou dans lequel ma petite poule en caoutchouc avec le cou tourné et puis les pattes virées. À peu près la grosseur d'un bon barbecue, là, un poulet barbecue. Vérifiez la grosseur de votre nid de poule fréquemment avec un poulet étalon et piochez jusqu'à obtention d'une profondeur valide pour le concours. Une fois les travaux complétés, téléphonez à la mairie de Dorval et attendez les employés de la ville. Normalement, il faut que quelqu'un s'assoie dedans. Une poule s'assoit dedans. Ah, mais j'en ai une poule. Oui. Voulez-vous que je vous montre ça? Ben, si vous voulez. OK. Regardez, il rentre parfaitement. En forçant un peu, là. C'est accepté? Ben là, moi, personnellement, je peux pas l'accepter, mais je trouve que c'est une bonne idée d'avoir resté chercher Un poulet? un poulet. Ouais, parce que j'aimerais ça avoir mon 6 piastres. Faut que tu ailles rencontrer M. Peter Yeoman, OK. la maire. Mais est-ce que j'ai dit que quelqu'un a validé mon trou? Oui, le camion 16, OK. et c'est correct. Une fois votre trou rebouché, retournez voir le maire qui vous fait immédiatement un chèque de 6 piastres et vous êtes riche. Ici Jean-René Dufort à Dorval. Mon escroc fini, Jean-René, bonsoir. Vous avez donc eu le chèque de 6 $ du maire. Bravo, bravo, Je Jean-René. recommence 25 fois. Ben oui, je comprends. Bon, Jean-René, ça, cet argent-là, c'est pris. Quelle belle politique, d'abord. Et quel homme charmant. Oui, c'est très sympathique. Oui. Même moi, j'échangerais le maire de Dorval pour le maire de Montréal. Ça serait peut-être plus simple pour vous de déménager à Dorval Oui, que de peut-être, changer mais- le maire. En tout cas- Mais là, donc, lui a déboursé combien? Parce que c'est pris à même son salaire, ça, Oui, si je comprends. c'est à même le salaire du maire et non pas du trésor de Dorval. D'accord. Et il a déboursé en 14 ans 100 $.
C'est tout? Non, oui. Donc, il faut dire que les La employés chose. de la ville de Dorval Ah oui. se motivent énormément pour pas que le maire ait à débourser. Et ça, c'est très pédagogique parce que, bizarrement, il n'y en a pas des trous à Dorval, ou très peu. OK. Et si on compare avec l'état des rues de Montréal, Oui. c'est un peu différent parce que les rues C'est de pas qu'une Montréal question. sont assez perforées, on dirait Pristina au Kosovo. Oh, ben, c'est ça, et c'est pas qu'une question de superficie, parce que par mètre carré, on peut dire qu'il y a beaucoup plus de nids de poules au printemps à Montréal Et on a qu'à demandé ce matin au maire de Montréal s'il voulait instaurer un concours de nid de poule à Montréal. Oui. Et il a dit non, qu'il avait assez donné de son salaire. Ah, parce que vous avez rencontré M. Bourg. Oui, mais là, OK, je l'ai pas placé parce que j'ai pas eu le temps. OK, d'accord, on comprend. Non, mais Vous c'est êtes pas 6 obligé. heures moins 2, Ben il a oui, fallu de porter toute à façon, cassette. lui débourse déjà la majorité de la totalité même de son Oui. salaire pour d'autres bonnes Et causes. je dois vous avouer Oui. quelque chose. Ne faites pas demain matin, allez pas bûcher dans les rues de Dorval. Parce Garde-les que donc, ce tout qui de est suite, la arrivé- bonne conscience. Non, mais la Oui. vérité, c'est qu'il y a un maudit citoyen de Dorval qui nous a stoulés à Non, la c'est pas ville. vrai. Il a dit il y a un fou qui se promène avec une pioche et un poulet. Et donc, normalement, j'aurais pas Mais vous eu avez droit quand à même mon- eu votre 6 Oui, mais normalement, j'aurais pas eu droit à mon 6 Ah non, OK, Il là, c'est pour une question de marketing. faut le trouver 6 là. C'est ça, OK. Ben,